Et donc, sûrement que la notion d'espace et de temps va être encore actualisée, très, très probablement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'aimerais un dernier mot peut-être. Si je pouvais partager peut-être un peu plus ma vision, très, très, très brièvement. Il est à peu près évident que c'est un des plus grands mystères, hein, et que moi, le fait de m'être plongé dans ces questions-là, ça a fait que j'ai arrêté mon travail et que je vais me remettre aux études juste parce que j'ai rencontré un type de l'ADRA qui m'a dit « Tu connais pas quelqu'un qui fait une conférence ?» Je me suis pris au jeu et finalement je reprends les études parce que la question m'intéresse vraiment. Mais je me rends compte, en prenant du recul, que sans penser, on va dire, hors du cadre, sans penser en dehors de notre culture, de notre façon de penser à la base, sans re-questionner ce qu'on sait déjà, notre langage, notre façon d'être, de nous comporter, sans resituer le problème, sans changer l'énoncé, on va dire, reformuler l'énoncé du temps, et sans le positionner peut-être entre physiciens, philosophes, mathématiciens, artistes et tout autre type d'approche, sans faire tout ce travail-là, je pense qu'on ne pourra pas avancer dans ce genre de questionnement. Voilà. Merci pour votre attention. Alors si vous avez des questions, des remarques, s'il y a eu quelques sujets que j'ai abordés qui ne sont pas clairs, ou peut-être même qui sont... Si j'ai dit des choses qui sont peut-être fausses, je ne sais pas, il y a sûrement des connaisseurs, hein, il y en a que je faisais maintenant. N'hésitez surtout pas, le but c'est qu'on avance ensemble et qu'on comprenne un peu mieux le sujet. Okay. Okay. Ouais, c'est bon. Il était là juste. Hello. Salut. Du coup, quand on va très vite, le temps ralentit. Donc si on va super vite autour de la Terre, on peut voyager dans le futur finalement. Mais si on atteint la vitesse de la lumière, le temps s'arrête, n'est-ce pas? Non. Non. Tu peux m'en dire plus? Alors déjà, quand tu dis que tu vas dans le futur, ouais. J'ai justement essayé d'expliquer que le futur était une notion qui était que locale en fait. Et ouais. Que ton futur ne correspond pas au futur du reste de l'univers. Donc en fait, il y a des expériences par exemple aujourd'hui qui font que certaines particules, au lieu de durer 1 milliardième de seconde, vont durer 1 seconde. Parce qu'on les fait aller très vite. Donc pour elles ont voyagé dans le temps, puisqu'elles ont vécu 1 milliard de fois plus. C'est comme si nous, si on vit 80 ans, dans 80 milliards d'années, on existait encore. On aurait l'impression d'aller dans le futur. Mais en réalité, c'est juste que notre horloge est allée plus lentement que l'horloge de ce qui nous entourait. Mais notre temps reste le même. Une particule qui va à la vitesse de la lumière, si toi tu pouvais aller à la vitesse de la lumière, tu n'aurais pas l'impression d'aller dans le futur. Et c'est juste que si tu reviens sur Terre où les gens vivaient à des vitesses vraiment très lentes à côté de la tienne, tu verrais que énormément de temps s'est écoulé chez eux, contrairement à chez toi. Et le paradoxe que tu mets en évidence, c'est un peu le paradoxe qui a fait beaucoup de bruit, c'est le paradoxe des jumeaux de Langevin, où on imagine deux jumeaux qui ont 20 ans, un qui part un voyage dans l'espace, qui part disons 3 ans à une vitesse extrêmement élevée, extrêmement importante, et il revient, finalement il découvre que son frère a 40 ans et que lui il en a que 23. Mais en réalité, chacun a vécu son temps, exactement de la même manière qu'actuellement, là on a chacun notre horloge. C'est juste que les différences sont tellement petites qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de décalage. Mais entre nous tous, il y a un décalage. Que si on avait une horloge extrêmement précise, on verrait qu'on n'a tous pas les mêmes durées de vie et le temps n'avançait pas de la même vitesse. Quoi. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Si, complètement. Parfait, merci. Et du coup, donc moi si je suis dans mon propre temps... Dedans. Si je vais à la vitesse de la lumière, est-ce qu'il n'y a pas... En fait, j'avais cru
comprendre que dans les équations d'Einstein, ça voulait dire, c'est comme quand tu dépasses l'horizon des événements d'un trou noir, que là, il n'y a plus d'idée, il n'y a plus d'espace-temps. Alors là, t'as dit beaucoup de choses. Ouais. T'as dit beaucoup de choses. Si t'as fait attention, j'ai fait exprès de ne pas parler de trou noir tout le long pour pas arriver à ce genre de questions. Oui, c'était la fin. Alors, le trou noir, en fait, alors il y a l'horizon des événements, c'est la limite. C'est la limite, on va dire, de ce qui n'est pas ce qui sort du trou noir. Et au-delà de cette limite, eh bien, on a tout qui est absorbé. Mais le trou noir, en fait, à la base, c'est une singularité mathématique, en fait. C'est un point où effectivement, la masse est tellement écrasante, puisqu'on a vu que la masse ralentissait le temps. Mais si la masse est quasiment infinie, le temps ralentit tellement qu'il s'arrête. Mais il s'arrête à ce point. Mais dans l'horizon des événements, on est autour de ce point, on est dans une certaine zone, où le temps continue d'avancer, mais de plus en plus lentement et extrêmement lentement. Alors là, on arrive dans des théories, c'est beaucoup d'hypothèses. Je t'avoue que moi, ça me dépasse totalement. J'ai pas les connaissances, j'ai pas les outils. Et surtout quand je vois qu'aujourd'hui, les physiciens n'ont pas encore les outils de comprendre et ne sont pas d'accord, je préfère d'abord m'attaquer sur ce qui est une boule de bowling, une boule de ping-pong, tu vois. Ça me parle. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avancer à petits pas et de bien comprendre les choses. Je pourrais pas m'aventurer vers les questions vraiment de trou noir. Tout ce que je sais, c'est que le temps avance de plus en plus lentement avec la croissance des masses. Sachant qu'en trou noir, c'est une masse extrêmement importante. Le temps ralentit énormément, voire s'arrête. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Mais si certains ont des connaissances nécessaires pour répondre à ces questions, ce serait bien. Ouais. Ça va. Bien, donc en fait, je vais te donner un exemple pour que le temps est différent de chaque personne, même chaque particule. Il y a ce qu'on appelle des bosons. Donc les bosons, c'est une classe de particules, donc très petite, et qui a une durée de vie très courte. Et en fait, donc c'est des particules cosmiques qui nous arrivent et qu'on n'a pu détecter, si tu veux. Donc nous, on a des détecteurs sur Terre et qu'on a pu détecter. Donc si on détecte, c'est qu'elles existent, c'est qu'elles sont venues. On s'est rendu compte en laboratoire qu'elles avaient une durée de vie très faible à partir du moment où elles rentrent dans l'atmosphère. Et cette durée de vie est tellement faible qu'en fait, jamais elle devrait arriver. Genre en fait, on regarde la durée de vie par rapport à la particule elle-même, elle devrait se désintégrer à des plusieurs kilomètres d'altitude. Or elles arrivent, donc elles existent. Et par notre notion à nous, parce qu'elles se déplacent à une vitesse très proche de celle de la vitesse de la lumière, notre notion de temps par rapport à elle dit qu'elle peut arriver. Mais pour elle, elle n'arrive pas. Parce qu'elle va à une vitesse tellement élevée, pour elle, que en fait elle disparaît dans le ciel cieux. Mais nous on la détecte, donc elle arrive. Mais si tu la regardes juste comme ça, elle ne reste pas assez de temps dans ta main pour faire le trajet. Mais elle l'apprécie en fait. Tu vois un peu comme ça? Voilà. Peut-être résumer si tu as mieux compris. Parler de quoi? Comment? Tu peux peut-être résumer ce qu'il a dit si tu as mieux compris. Ouais. Ça n'a pas été clair ce qu'il a. Avec les coupures de micro, ça. Ah. Non mais en fait je pense qu'il revenait encore une fois sur la notion de présent qui nous est propre et qu'en fait là où peut-être la petite imprécision c'est que pour elle va pas extrêmement vite puisque pour elle est immobile. Ouais, voilà. Elle n'a pas de vitesse par rapport à elle-même, ça n'a pas de sens. Hein. Une vitesse c'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Sa perception du temps. Oui, voilà, ouais, voilà, c'est ça. Donc le temps ne s'écoule pas de la même manière pour ce boson, cette petite particule qui va extrêmement vite. Le temps ne s'écoule pas de la même vitesse de son point de vue, dans son horloge, que de notre point de vue. Pour nous, qui sommes immobiles, le boson qui va très vite est censé disparaître en 1 milliardième de seconde, disons. Et effectivement, elle disparaît en 1 milliardième de seconde. C'est juste qu'elle va tellement vite que le temps ne dure pas de la même manière entre nous et elle.
Donc 1 milliard, une seconde pour nous n'est pas forcément une seconde pour elle. Donc c'est pas qu'elle a vécu 1 milliard de fois plus, c'est que notre temps va 1 milliard de fois plus lentement. Plus vite, c'est ça. Ouais, faut pas que je comprenne l'idée. C'est une question encore de point de vue, hein. C'est une question de point de vue. Mais voilà, on parle de bosons, de particules, c'est quand même compliqué. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de ça? Le thème c'est le temps. Le temps sous le prisme de la science. Ouais. Et donc Hein? c'est bon? Ouais, merci. Ok. Quand il est arrivé, je dis mais merde, il parle de quoi? Il me fait chier, c'est bon. Ah, ça T'as eu au bon moment alors. Avec plaisir. Moi j'ai une question, je suis à ta gauche, à droite. À gauche, à droite, ouais. On a parlé du coup du temps qui change quand on approche la vitesse de la lumière, mais du coup il en est quoi dans un système où on approche le zéro absolu? Vu que quand on approche le zéro absolu, il y a plus d'échanges anthropiques, enfin, est-ce que là, le temps s'arrête aussi? Est-ce que le temps s'arrête? Là, tu fais référence aux lois fondamentales de la thermodynamique. Là, on est plus en thermodynamique. Une loi qui dit que si on est à 0 Kelvin, donc le zéro absolu qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius, à ce stade-là, tout est cristallisé en quelque sorte. Est-ce qu'on peut parler de temps? Alors, là encore, ça dépend du formalisme que tu emploies. Si tu vois le monde comme Einstein le voit, finalement, l'espace-temps existe et s'écoule différemment suivant les corps. Si tu prends la mécanique quantique, qui correspond à la mécanique de Newton, le temps c'est un enchaînement de petites durées. En mécanique quantique, tout est quantifié en quelque sorte. Donc en gros, il y a une unité de temps minimale, 10 puissance moins 33 secondes. Donc vous prenez une seconde, vous la divisez en 1 million de milliards, 2 milliards de milliards. Vous faites ça avec cette seconde. Et puis